knows that I've tried to. You say Salut mes petits vampires, j'espère que vous allez tous et entre les deux très bien, c'est Mathéo. Bref, aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo, du moins je vais refaire cette vidéo parce que il manquait une personne et du coup je la refais pour cette personne qui manquait, tout simplement, parce que c'est une personne très importante à mes yeux. Tout simplement. Bref, du coup, on va arrêter de parler et on va commencer la vidéo. On va parler de quoi? Tout simplement, on va parler de vos animaux. Et en créant cette petite vidéo, j'ai pu remarquer qu'il y avait pratiquement que des chats. Mais ça fait plaisir tout de même, d'un côté. Bref, et si vous en voulez un peu plus par rapport à vos animaux et les histoires de vos animaux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est totalement gratuit et ça me ferait énormément plaisir du fond du pec. Même si là, pour l'instant, c'est plus de la graisse. Bref, du coup, ici j'ai mon petit cahier avec les histoires de chaque chat que j'ai écrit, dont je vous lirai. Et je vais garder juste une personne pour la fin parce qu'elle a un message à apporter pour cette petite vidéo. Et du coup, je vous le dirai et je dirai tout ce que je pense également par rapport à ce message de cette personne. Mais avant tout, je tenais simplement à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Et également un gros merci à toi Rosie, qui est tout simplement la première personne avec qui on va débuter cette vidéo. Merci à toi pour chaque vidéo et chaque thème de vidéo, parce que c'est grâce à toi que j'arrive à trouver plein de thèmes et plein d'idées, parce que c'est toi qui m'aides vraiment. Bref, du coup on va commencer, comme je le disais, par Rosie. Ici je vous mettrai les photos de chaque chat, bien entendu, parce que comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui ça va être que des chats. Bref, on va commencer par Diago. Le voici. Diago, quand il est arrivé à la maison, il était plutôt sur ses réserves. Il allait sentir le premier chat que j'ai eu et il est vite allé dans ma chambre. Et le soir même, il s'était déjà fait à la maison. Il venait dormir avec moi sur mon ventre. Et le matin, quand je me réveillais, il venait chercher sa caresse. Ça a comblé le manque de mon chien, mais ce n'est pas pour autant que j'oublie mon chien. Très belle histoire. Et on va enchaîner par le deuxième chat qui est celui-ci, toujours de Rosie, Diabolo. Elle me dit: ma petite crevette, ce chat-là, je l'ai vu naître devant mes yeux. Ça doit être hyper magique de voir son animal naître devant soi. Ah, ça doit avoir plein de frissons, mais grave chou, la vérité. Et ça a été mon coup de cœur sur la portée de chat que j'ai eu. Et depuis que je ne peux pas m'en séparer. Mais lui, c'est tout le contraire de son père Diago. Car Diabolo n'est pas du tout câlin. Il vient juste chercher sa caresse le matin. Et après, il fait sa petite vie tranquille. Et Diabolo est né le 20 juillet 2019 et son père Diago le 17 mai 2017. Et franchement, c'est récent, mais ils sont tout mignons. Bref, du coup, on va enchaîner par un de mes potes qui s'appelle Enzo, qui m'a envoyé son premier chat, qui est tout simplement celle-ci. Voici la très belle Maya, sauvée de ses anciens propriétaires. Il me dit, son histoire est juste triste. C'est une famille qui l'a adoptée pour leur fille. Ils avaient un petit garçon qui n'était pas du tout du même avis, qui n'aimait pas le chat. Le jour où nous sommes venus la récupérer, le petit garçon l'a mise dans les toilettes et avait tiré la chasse d'eau. Elle n'était encore qu'un chaton. Aujourd'hui, elle va avoir 2 ans. Elle est moins peureuse qu'avant, mais toujours un peu. C'est notre fille, notre bébé, et elle a un frère qu'il aime plus que tout. Son frère, c'est Mystic Gris. Voici le petit et beau Mystic Gris. Et on kiffe la photo, je trouve ça juste magnifique. Il a 3 ans, il dort avec mon bonnet, il aime ma présence, sinon il se sent mal. Merci encore à toi Enzo d'avoir participé à cette petite vidéo. On va enchaîner par mon frère de cœur qui est tout simplement mon pote qui s'appelle Kenzo.
qui m'a envoyé sa petite princesse, son petit bébé que je trouve juste magnifique et trop mignonne, qui est du nom de Princesse. Voilà, Princesse. Ça me fait rappeler le prénom que j'avais donné à mon ancien hamster. Ouais, j'aime beaucoup Princesse, c'est joli comme prénom. Il me dit, ma petite boule de poil s'appelle Princesse, je l'ai sauvée d'une famille qui ne pensait qu'à fumer ou boire. Elle n'avait que 2 mois et le vétérinaire m'avait dit qu'elle allait que durer quelques jours si je ne faisais rien. Alors je l'ai prise avec moi et voilà 1 an et quelques qu'elle fait partie de ma vie. Et les quelques jours qui lui restaient sont devenus éternels vu que ma famille et moi-même, nous nous sommes tellement bien occupés et on l'a tellement bien chouchouté et je suis fière de l'avoir dans ma vie. C'est un chat aimable. Quand on est malade, elle l'est aussi. Si on pleure, elle pleure avec nous. Si nous avons une plaie, elle pose sa tête dessus et nous lâche des larmes de tristesse. Si tu joues avec elle, elle ne te lâche plus quand elle n'en a jamais marre. Franchement, c'est trop mignon, je kiffe trop. Merci à toi frérot d'avoir participé à cette petite vidéo. Et on va terminer par Clara qui a un message de fin comme je l'ai dit en début de vidéo. Elle m'a envoyé tout simplement son premier chat qui est Lilo. Elle a 2 mois, elle est très joueuse, câline et surtout gourmande. Mais avant tout ça, Lilo a connu la misère. Elle était dans une famille qui ne prenait pas soin d'elle. Elle était à l'abandon avec sa sœur Nala. Voici sa petite sœur Nala. Je le trouve trop mignon, c'est trop chou. Je l'ai trouvé un soir devant ma maison à côté de chez mes parents en train de miauler. Donc bien évidemment j'ai sonné à la porte mais ça ne répondait pas. J'ai hésité à les prendre et je me suis dit que je ne pouvais pas les laisser les petits bouts seuls. J'ai été chez mes parents prendre un carton et les récupérer. Le lendemain, je suis retourné chez eux, ils ont ouvert, je leur ai expliqué qu'il y avait 2 petits chats devant chez eux, je leur ai demandé s'ils étaient à eux. Ils ont répondu d'une normalité et d'ailleurs cette réponse m'a entièrement choqué. Oui, mais on ne peut pas s'occuper d'eux, nous en avons déjà 3, c'est déjà compliqué comme ça. Franchement, je suis resté bouche bée et tu me dis toi-même, je suis resté bouche bée. De là, mes parents ont décidé d'en garder une et moi, donc, j'ai pris l'autre, Lilo. Lilo, aujourd'hui, elle est en pleine vie et heureuse. Elle comble mon bonheur. Elle a aussi 2 mois, la petite Nala, j'ai pas précisé. Tout ça pour dire que si vous avez des chats qui ont des gosses non désirés, allez à la SPA ou en association ou pensez à les stériliser. Trop de chatons sont à l'abandon. Et franchement, ce petit message de fin est totalement vrai et je suis entièrement d'accord avec toi, tout simplement, ma petite Clara. Parce que moi, je trouve que si tu es capable d'abandonner un animal, tu es aussi capable d'abandonner un être humain, tout simplement. Parce que moi, pour moi, les animaux font partie de nos vies. Et franchement, c'est des êtres humains, enfin des êtres humains, c'est des êtres vivants du moins. Et c'est pas à négliger. Si vous n'avez pas envie d'avoir des animaux ou si vous êtes là pour les tuer ou quoi, ou les maltraiter ou autre, n'ayez pas d'animaux, c'est simple, n'ayez pas d'animaux. C'est franchement, moi les animaux, je les aime de tout cœur. Franchement, si je pouvais, j'aurais un chien. Mais malheureusement, je suis en appart, c'est un peu compliqué. Ma femme, elle veut pas pour l'instant. Mais pour l'instant, j'ai que des poissons. Et déjà, des poissons, c'est déjà de l'occupation. Parce qu'il faut nettoyer l'aquarium, tout ça. Et c'est déjà pas mal. Il faut les nourrir au passage. Donc ça reste quand même des animaux. Même si on peut pas jouer avec. Et les toucher ou quoi. Mais ça fait partie des animaux. Et moi, les animaux, j'adore. Mais j'adore les animaux. Je suis un grand fan d'animaux. Bref, tout ça pour dire que Clara a totalement raison au vu de son message. N'ayez pas d'animaux si vous avez envie de les abandonner par la suite.
Bref, du coup, je crois que je vais terminer cette petite vidéo, la team. Je remercie encore de tout mon cœur et tout mon être, tout simplement, et de mon âme, tout simplement, à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, la team.